where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tutoriel. Comme dit dans la présentation de la vidéo, aujourd'hui nous allons faire le tuto ensemble. Pour faire ce tuto, il va nous falloir la collection de Sandrine de By Swan Creative, mon ami Swan. Donc j'ai utilisé un bloc 20 par 20, deux blocs A4 avec motif, un bloc A4 de fond, un dice cut, un petit sachet de dice cut, d'accord. Et des petites fleurs aussi qu'elle m'avait envoyé, de la dentelle anglaise. J'utilise aussi ma plastifieuse, de quoi plastifier, voilà. Je vais y arriver. Mes dice cut, des petites perles, du ruban. J'utilise aussi dedans 12 aimants. Vous allez oublier les aimants. 12 aimants. 30 feuilles de papier A4 pour la base. 30 feuilles de papier de matage. Donc j'ai pris 2 couleurs, moi à peu près. Et de la cartonnette en 30 par 30 que j'avais acheté en boutique de loisirs créatifs. Voilà ce qu'il nous faut. Allez, on passe tout de suite au montage de notre portfolio. Je ne vous le représente pas vu que je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo de présentation. Allez, on y va. Passons au montage de ce folio. Alors, j'ai déjà fait un côté. On va faire l'autre côté ensemble. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc, là, c'est tenu par un ruban. Un ruban que j'avais acheté chez Stampin' Up. C'est une fin de collection. Et je trouvais que, du coup, le deux tons allait bien. Bon. Là, c'est... Alors, c'est parce que ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Sur ce côté-là, nous avons une cascade. Elle est raide, ma cascade. Comme ceci. Donc là, il y a 1, 2, 3, 7, 8 emplacements photos, sachant que, donc par 16, sachant que là, sur le premier, j'en mets. Et que là, je vais en mettre une. Je vais en remettre un. Je ne l'ai pas mis, mais on peut remettre un emplacement photo à ce niveau-là. D'accord. C'est aimanté. Et sur le côté gauche, on va faire ces deux parties-là. C'est pareil. Et là, j'ai mis... De façon qu'on puisse mettre la photo, la glisser en dessous sans que ça soit embêtant. D'accord. Alors, je les ai mis à l'opposé. Un qui s'ouvre par la gauche et un qui s'ouvre par la droite. Pareil, c'est aimanté. On va faire cette partie-là pour commencer. Et on fera l'autre partie, celle où il y a les inserts pour mettre les livrets. Bon, j'ai juste mis les livrets, je ne les ai pas finis. Je ferai la déco par la suite. Voilà. Là, c'est aimanté. Et là, c'est parce que j'ai oublié de mettre l'aimant. Donc, comme j'ai oublié de mettre l'aimant, c'est pas grave, je vais le faire avec le ruban. Et du coup, je vais le faire avec le ruban pour les deux. Voilà. On va faire les deux bords. Alors, c'est du format A4. Donc, j'ai préparé mes deux fonds. Deux feuilles A4. Sur laquelle j'ai collé papier de matage qui fait 20,5 par 29,2 du coup, et là ça fait 20 par 28,7 au niveau du papier déco. D'accord. Pour faire la première cascade, je vais prendre 4 feuilles dans laquelle je vais découper 8 morceaux de 14,9 par 16. Alors c'est simple, hein. Vous coupez à 16 là en largeur, vous allez avoir une bande, la bande vous la mettez de côté, on va la garder, et après vous coupez à 14,2, donc c'est à 14,9 pardon, c'est la moitié à chaque fois.
Sur chaque morceau, on va faire un pli à 2 cm. Marquer son pli à 2 cm. Et de chaque côté, dessus, dessous, on va mettre un papier de matage. Alors, papier de matage qui va servir aussi en placement photo. Mais sur la première, ça sera le papier déco. Et ensuite, en dessous, ça sera les papiers photo. Et ça, vous faites ça sur vos 8 morceaux. Alors, bien évidemment, là, je vous donne les mesures pour une fois, pour un côté. Donc, c'est à faire 2 fois. Je vais mettre dessus. Et là, après, je vais venir coller mon papier déco. Donc, mes papiers de matage, ils font 15,5 par 12 et quelques. Je vais vous dire. 12,9. Vu que le pli, il est à 2 cm. Voilà. On va d'abord coller nos papiers et ensuite on viendra mettre la déco. Je vais vous montrer comment je fais ma petite déco. Une petite chaise, c'est pas mal. Voilà. Je vais juste regarder à combien de centimètres je suis partie du haut là. Je suis partie au bord. Au bord et de chaque côté, il y a 2,5 cm à peu près. Donc je ne coupe pas les bandes. Je les laisse comme ceci. Moi, je trouvais ça plus sympa. On peut mettre du double face, il n'y a pas de problème. Et je le mets à ras, vous voyez, du premier. Comme ceci. Et si celui-là est droit, toute votre bande sera droite. Donc je les colle, les 8, les uns après les autres. Tous comme ceci. Bien à ras. Vous voyez, et on va descendre jusqu'en bas comme ceci. Alors j'avais déjà préparé, hein, parce que c'est vrai que s'il faut que je colle le papier déco, plus le papier de matage, plus le papier machin, ça va prendre un temps fou. Mmh. 2, 4, 6, 7 et 8. Et je les mets au bord à chaque fois. Alors moi j'ai joué avec les couleurs de papier. C'est-à-dire que là j'ai mis du bleu. Là j'ai mis du rose. Là sur le dessus j'ai remis un papier de matage rose pâle. Et là j'ai mis un couleur vanille. Pour que ça soit pas monotone.
Et là, pour rappeler le bleu, je pense que mon papier pour mettre les photos va être bleu. Ou pas. Je ne sais pas si je vais en remettre. Mais voilà, on peut mettre là. Voilà. Un coup que ça c'est fait, on va venir mettre un aimant. Ici même, au milieu. Alors, je le mets sur ma dernière feuille. Pourquoi? Parce que ça va éviter trop d'épaisseur et ça permettra que l'aimant tienne bien. Et du coup, je mettrai mon papier déco par-dessus. Dans une chute de papier, donc vous voyez la bande qui était sur le côté, je vais faire 5 par 29,7 et je vais faire un pli à 27 sur les 29,7. 5 par 29,7 dans ma chute. Et je vais faire un... Je fais une angle barre là. Bon. Et je vais faire un pli à 27 sur les 29,7. Et je le mets à 8 cm au milieu, là, en partant de la gauche. Voilà. Donc ceci. Je vais mettre mon aimant. Et je vais venir recouvrir avec du papier de matage. Pareil, chute de papier que j'ai utilisé. Hein. Pour le moment, je ne mets pas de papier déco parce qu'on va le couper ensemble, le papier déco. Je mets ça un peu plus haut. Je reprends mon massicot. Et je vais prendre du papier déco. Alors, mon papier déco. Il me faut un motif du en haut. Je me demande si je l'avais pas mis de côté déjà. Non. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Ben, je vais prendre dans les 20 par 20. Parce que normalement, l'autre, c'est ce que j'ai fait. Ah, je voulais le coller par le bas et je l'ai collé par le haut. Tant pis, c'est pas grave. Ça y est, je viens de comprendre pourquoi. Parce que là, vous voyez, par exemple, j'ai utilisé le papier avec le signe et la petite souris dans le panier. Mais je l'ai utilisé pas, je l'ai utilisé plusieurs fois. Enfin, l'autre, je l'ai utilisé aussi. Donc du coup, alors que si je l'avais mis par le bas, j'aurais pu prendre un motif en bas et remonter ma cascade. C'est ce que j'avais prévu de base, je crois. Bon, ce n'est pas grave. Je vais le faire autrement. Je cherche quel papier je vais quand même mettre. Je vais mettre l'iris là. Alors, sachant que mes papiers, donc je vais couper à 15, comme ceci.
Ça, je le jette pas. Je vais venir, parce que en fait, je voudrais l'iris sur le... Je vais le faire comme ça. Donc là, je vais couper à 6,5 pour dire. Et donc là, on a dit que mon papier devait faire 12, je crois. 12 cm. Voilà. Et après, je vais me servir des autres. 12 cm. Et après, je coupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2 cm. Alors, je positionne. C'est-à-dire que celui-là, il va aller là. Voilà. Donc là, 1,5. Le 2, ça va faire beaucoup. Exactement 1, 1,4. Je vais couper dans l'autre sens. Ça sera plus facile. Je les mets dans le bon ordre. 2. Je vais savoir compter jusqu'à 7. 3. 4. 5. 6. Et 7. Je positionne là. Donc là, c'est facile après. Hein. On a juste à recoller. Après, vous pouvez mettre votre cascade en partant du bas. Hein, et faire... en remontant. Vous voyez, puis après je vais remettre comme ceci. Je vais descendre au fur et à mesure. Et en dessous, on pourra mettre une photo de 10 par 15. Il y a la place de mettre 10 par 15 là en photo. Je reproduis le motif, mais ma page, mais en décalé. Donc ça, vous avez à le faire 2 fois. Comme ça. Voilà. Et là, la bordure qu'on a coupée sur le côté, eh ben, on va s'en servir pour la mettre ici. Tout simplement. Et là, ça va faire un morceau de 4 par 26,5 normalement.
26, 4 par 26. Je garde mes chutes, je pourrais m'en servir. Je vais couper le bas. J'aime bien le fait de mettre l'iris là. Mais si je mets... Alors attendez, avant de savoir dans quel sens je vais le mettre, avant que je sache quelle date est-ce que je vais mettre. Je vais mettre celui-là. Donc, je ne vais pas le mettre dans ce sens-là. Je vais le mettre comme ceci. Je vais venir le mettre comme ceci. Ça habille tout simplement. Et là, c'est au choix, on peut remettre... Attendez, parce que ça ne veut pas monter parce que je ne les fais pas une par une. Et comme je ne les fais pas une par une, tous mes papiers s'accrochent l'un dans l'autre. Et ça ne devrait pas. Voilà. Là, je ne sais pas si je vais mettre une photo parce que le papier, je le trouve tellement beau que je ne vois pas l'intérêt. Ça, c'est le côté du fond. C'est le côté du fond. Là, on va faire l'autre face où on a les cascades sur les côtés. D'accord? Vous allez prendre 3 feuilles. Dans 2 feuilles. Alors, dans une feuille, vous allez couper 2 fois 18 par 11. Et dans les 2 autres feuilles, vous allez couper 4 fois 20 par 11. Le morceau de 18 par 11, vous allez faire un pli à 2 cm sur la gauche. Ou sur la droite, sur les 18. Et sur les 20 cm, on va faire un pli à 2 cm sur les 4 autres morceaux. Pareil, on ne jette pas ses chutes. Un centimètre. On va mettre à partir de 2 cm du bas, du haut, pardon. Donc, comme ceci. Alors là, celui-là, je vais l'ouvrir par la droite en premier. Je mets de la colle sur ma languette. Je viens me mettre à tout simplement. Là, c'est un morceau de 18 par 11. Ensuite, je prends mon morceau de 20 par 11. Un morceau de 20 par 11, j'ai fait mon pli à 2. Je mets de la colle sur la languette et je viens me recoller sur la même languette. Voilà, comme ceci. Après, je reprends un autre morceau de 20 par 11 avec mon pli à 2 cm. Je mets de la colle sur la languette et je viens m'installer vraiment juste à ras. Je reprends mon autre morceau de 18 par 20. Je vais venir m'installer à 2 cm du bas. À gauche cette fois-ci. Et
Je fais la même opération que sur le dessus. Après, je prends un 20 par 11 où j'ai plié à 2 cm. Je me mets sur la languette. Je prends mon dernier morceau et je viens le coller à ras de l'autre languette. Voilà. Dans les chutes, je vais faire 2 morceaux de 5 cm. Alors j'ai pris 5 par 21. Hein. Voilà. Et dans les chutes, j'ai fait des plis, donc 2 fois 5 par 21 avec un pli à 18,5 à chaque fois sur les 21. 5 par 21 avec un pli à 18,5. Je vais en coller un à gauche et je vais en coller un à droite, comme ceci. Maintenant, je vais utiliser des aimants. Je vais faire comme tout à l'heure. Ah, avant de coller l'aimant, je veux d'abord coller le papier de matage dessus. Alors celui-là, il fait 15,5 par 10,5. Le premier. Et là, maintenant, je mets mon aimant au centre. Faire la même chose en dessous. Attention. Hop. Et ça colle direct. Hein. Voilà. Plus qu'à mettre mes petits papiers de matage et de déco par-dessus. Pareil, papier déco que je n'ai pas préparé vu que je vais le couper. Dans ce sens-là. Alors, je vais coller les papiers de matage sur le dessus. Ceux qui seront en dessous, je les collerai hors caméra. C'est pas gênant, ça prend beaucoup de temps, donc je les ai coupés. Ceux-là, ils font 17,5 par 11,5, par 10,5, pardon. Il y en a 4 par niveau, donc 4 en haut, 4 en bas. Je les colle dans un premier temps parce que comme c'est eux sur laquelle on va mettre du papier déco. Voilà. Et donc là, on va mettre du papier déco dessus.
Je collerai mes autres papiers après, c'est pas gênant. Donc pareil, je vais reprendre une feuille de papier déco. Prendre celle-ci. Donc là, je vais m'arranger pour que la première... Ah, ça m'embête. Je vais pas prendre celle-ci parce que ça m'embête vraiment. Non, là, je vais prendre deux petites feuilles. Je vais prendre 2 feuilles à 4. Enfin, 2 feuilles d'1 par 20. Donc là, je vais couper à 10 cm. 10 cm, la première, on a dit qu'elle faisait 15. Je vais la mettre là. Et après, même procédé que tout à l'heure. Et demi, 1 et demi. Et 1 et demi. Voilà. Et je vais faire la même avec un autre là. 6 cm. Par 15. Comme ça, j'utilise mes 20 par 20 aussi. Et là, pareil, je fais 2 bandes de 1,5. Tout simplement. Et sur le dessus, là, je vais reprendre ce morceau-là. Du coup, je vais utiliser celui où il y a ce fond-là. Et je vais faire 2 bandes là, de la bonne dimension. Donc, on a dit que ça faisait 4 par 17,5. Alors, je vais couper tout de suite à 17,5. Et 2 fois 4. Alors pareil, comme je vais mettre un petit cut, un petit dice cut. Pour cacher. Je suis silencieuse aujourd'hui, j'essaye de ne pas blablater. Non, c'est vrai que quand on colle, ben, on pense à la colle, on fait attention et après, ben, voilà. Et voilà. Comme ceci. Et là, je colle le haut. Je trouve que en mettant comme ça, nous avons sur la première page à chaque fois le papier, le morceau le fort de la page qui ressort. Je trouve que c'est un bon compromis.
Dessus, pareil, je vais remettre un petit die-cut. Pour habiller mon petit bandeau. Et voilà. Cette page-là est faite aussi. Je range un petit peu quand même, parce que sinon ça ne va pas aller. Et on va passer à la suite. Alors, comme vous pouvez le constater, ces deux pages sont associées ensemble. Donc, je vais prendre une feuille A4. Si ma mémoire est bonne, il y a 1,5 cm là. C'est ça. Donc, je vais prendre un morceau de 29,7 par 5,5 et je vais faire un pli à 2 cm et à 3,5 sur cette même feuille. D'accord. Pendant que je suis à plat, j'insiste, je vais prendre du papier de matage, une chute, donc 2 fois 1 cm. J'insiste bien sur le à plat, c'est beaucoup plus simple. Là, je vais enlever un demi. Et pareil, là, 2 fois un demi. Enfin, 0,5 mm. Et là, j'enlève 2 fois 1 cm. Bon, je prends mes deux papiers en même temps, parce que sinon... On va coller ça tout de suite dessus. Et tout ça dans les chutes. Hein. Et je vais mettre ça de chaque côté. Un de chaque côté au centre. Entre mes deux plis. Je vais bien marquer mes plis par contre. Je sais pas où j'ai mis mon plioir. Voilà. Et chaque morceau là, je vais les couper en billets comme ceci. Et donc là, on va pas faire de bêtises.
Parce que là, ça va s'ouvrir à gauche, vu que si ma mémoire est bonne, celui-là, il va aller à gauche. C'est ça. Et là, on est d'accord. Donc, celui-ci, on va mettre le pli à gauche. Il y en a un, vous le mettez à gauche. Et l'autre, vous le mettez par la droite. D'accord? Là, nous allons le fermer par la gauche. Et celui-là, nous allons le coller par la droite. C'est important parce qu'ils vont se retrouver face à face. Bon, après, j'ai envie de vous dire que même si vous ne le faites pas dans ce sens-là, c'est pas gênant. Voyez. Et je vais coller chacune de mes pages de chaque côté. Ça, c'est le côté que je vais avoir là. J'ai mal joué. Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, je pense qu'on aurait dû le coller dans l'autre sens. Ah! Je vais le coller par l'autre côté. Je vais rester fidèle à ce que j'avais fait au départ. Parce que quand... attendez, je suis en train de réfléchir à ma bêtise. Ça et ça va se retrouver comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Là en face, là en face. Donc oui, c'est bien à droite qu'il faut que je le mette. Donc je fais la même chose des deux côtés. Pardon, excusez-moi. Hein. Je réfléchissais à voix haute. Des fois, j'oublie que j'ai la caméra. Toi, tu es au fond. Pas grave. Ce n'est pas très gênant. Ensuite, dans le même papier, là, dans ce morceau-là, on va faire ce qui va servir de... Ouais. Donc, une languette de 2 cm. Une languette de 2 cm et une épaisseur de 2. Donc, un pli à 2 et un pli à 4. Et on va venir le couper. Je réfléchis. Hein. Je ne sais plus à combien je l'ai coupé. Je ne l'ai pas noté. Ah.
12. Donc c'est un morceau de 12 par 29,7 avec un pli à 2 et à 4. Alors on va passer à la partie dessus. On vient de faire ensemble un morceau de 12 cm par 29,7 dans notre chute. On a fait un pli à 2 et à 4 cm et la languette on la coupe en biais. Je m'étais trompée donc j'avais arrêté la vidéo et je l'ai reprise à ce niveau-là. Il va nous falloir deux petits morceaux de 8 par 3,5. Sur les 3,5, vous faites un pli à 1,5 et à 2. Donc on se retrouve avec deux morceaux comme ceci. Dans une feuille à 4, vous coupez un morceau de 13 par 29,7. Vous prenez une chute de 3 cm par 3 cm par 29,7 et vous êtes dedans, vous allez faire deux morceaux de 3 cm par 13 avec un pli à 1,5 dedans. D'accord. On va reprendre notre base. Ça, nous allons le coller en dessous de la base. Je n'avais pas collé au bon endroit tout à l'heure. Je crois que j'ai recommencé. C'est-à-dire à droite de notre page de fond. Comme ceci. Donc là, de ce côté-là, il y a 1,5 et là, de ce côté-là, il y a 2. D'accord. Nous allons prendre une feuille A4. Et nos deux morceaux. Une feuille A4. D'accord. Attendez, je pousse ma base. Sur cette feuille A4, vous allez venir coller à droite votre morceau de 13 cm par 29,7 à l'aide des languettes. Donc, les deux petites languettes comme ceci. Je mets rien là parce que comme ça va aller en butée sur le fond, le papier ne passera pas à travers. Donc, je mets ma languette par le dessous de mon papier là comme ceci. Et je viens me positionner comme cela par-dessus. D'accord. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, on se retrouve avec un soufflet. Vous avez vu, je n'ai pas encore collé mon papier déco. C'est volontaire. Et ça va venir ici. Mais ici, mais pas à ras. À 0,5, d'où le fait que nos languettes, il y a 0,5 à ce niveau-là. C'est pour compenser l'épaisseur de ça, du papier déco et des livrets que nous allons mettre à l'intérieur. Donc ça va venir se coller comme ceci par le dessous, voyez. Alors vous inquiétez pas, hein, ça va être collé après, donc ça ne bougera plus. Et là-dessus, on va mettre un papier déco. Pas faire de bêtises. Ce que je fais, c'est que je colle en haut et en bas à ras comme ceci. Et en bas. Et ça, je vais venir le coller comme ceci. Par contre, là, je vais couper en biais mes languettes, chose que j'avais pas fait par le dessous, mais le dessous, on s'en fichait vu que ça va être recouvert. Et ça ne se verra pas.
Alors, comme moi je mets de la colle liquide, je vais remettre un petit double face parce que sinon, il va falloir que je reste collée en quelques minutes. Enfin, quelques instants parce que ma colle elle colle vraiment très très bien. Donc, je me mets à ras du pli. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un morceau comme ceci. Alors, avant de venir faire quoi que ce soit, on va faire notre papier déco. Je vais prendre un papier de matage beige. D'accord. Alors là, c'est pareil, hein, il va falloir mettre du papier déco pour consolider. Donc, je vais couper un demi-centimètre dans la hauteur, sur toute la largeur, comme ça sera fait. Là, je sais que ça fait 8, donc mon papier va faire 7,5. C'est ça. Il va venir se coller comme ceci. Là, je vais le coller un petit peu un peu plus, mais c'est pas grave. Je pense que ce qui dépasse fait 5 cm. Je vais le couper à 6. Et je vais venir l'insérer dedans comme cela. D'accord. Et celui-là, là, je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc déjà, je colle ces morceaux-là. Non, pas si. Je peux. Parce que le truc va être collé par le dessous. Donc oui, on peut. On aligne bien ces papiers, hein, quand même. Voilà. Et là, je vais prendre ma feuille de papier déco. Et je vais venir la couper de la même façon. Alors, on enlève 1 cm sur le haut. Sur toute ma feuille. Je vais enlever le petit centimètre là. Parce que j'aimerais bien que mon papier fasse... Alors, attends. Là, ça fait... On a dit que ça faisait 7,5. Je voudrais que ça fasse 7. Je voudrais voir jusqu'où ça fait 7. Oui, donc... Je vais enlever un petit centimètre là sur le bord. Enfin, à peine. Hein. Je coupe à ras du pied. Comme ça, je suis bien à ras du pied. Et là, maintenant, je peux couper 7 cm. Qui va aller là. Mais je le colle pas parce qu'il faut que je mette un aimant. Et là, il va y avoir un bout là et un bout là. D'accord? Donc là, on a dit que ça faisait 4. Et là, ça fait 7. Bon, mon petit lapin va perdre un bout de son oreille. Mais bon, c'est juste un bout de l'oreille. Voilà. Je vais coller cette partie-là.
mais pas toutes. Hein. Je colle cette partie-là. Cette partie-là. Et celle-ci, je la colle pas. Pourquoi? Parce que je vais venir mettre un aimant. Mais comme je ne sais pas encore à quel endroit je vais le positionner, je ne colle pas mon papier. D'accord? Et là, nous allons simplement enfiler 4 livrets de... Donc, ces 4 livrets font 21 par 14,9. C'est des faits de A4 que j'ai plié à 14,9 sur les 29,7. Et ça fait des livrets. D'accord? Je fais ça. Je vais venir décorer la première page et mettre des emplacements photos sur les seconds. Tout simplement. Nous allons faire le rabat de l'enveloppe. Alors, pour ceux, je pousse. Voilà. J'en ai partout, c'est une catastrophe. Je vais prendre ma feuille A4. Je vais faire un pli à 1 cm et demi et un pli à 2 cm. D'accord? 1 cm et demi et 2 cm. La languette, on va la couper en biais comme ceci. Là, vous avez la vue. Un centimètre et demi plus un demi centimètre, donc ça va faire 2 cm. Je vais me positionner 2 cm plus 5, je vais me positionner à 7 cm. D'accord? À 7 cm, je vais venir faire un petit trait en haut, un petit trait en bas. Je fais juste des petits traits. Sur les 29,7, je vais venir faire un trait à 14,9. Voilà. Et là, je vais couper comme ceci, en biais. Le morceau du point à point. Tout simplement. Vous allez me dire, oh, la déco, ça va être pénible, machin bidule. Oui, je sais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait exactement la même chose sur une feuille blanche. D'accord. Je refais exactement la même chose sur une feuille blanche pour avoir un gabarit. Donc du coup, quand je vais couper mon papier déco et mon papier, je me suis fait le gabarit. Je me suis positionnée comme ceci. Un trait en haut, un trait en bas. Je me repositionne dans mon massicot, pareil en biais. Voilà. Je n'ai pas fait plus loin. Vous voyez, je vais venir l'installer comme ceci. Je vais enlever un demi-centimètre, enfin 2 mm en haut, 2 mm en bas. Voilà ce que j'enlève. D'accord. Et là, je vais mettre mon trait à 4,5. Je vais me positionner à 4,5. Et normalement, on est pile. Vous voyez? Voilà. Et je vais exactement faire la même chose avec mon
papier déco. Je cherchais. Mais quel papier déco vais-je mettre? Ah, quel papier déco vais-je mettre? Papier déco qui rentre dans le truc. Je ne fasse pas. En fait, je ne fasse pas tout enlever. Mais je vais mettre un papier déco simple en fait. Ouais, je vais pas couper. Parce que là, si je fais ça. Je vais mettre dessus pour voir ce que je coupe. Ah, je récupère le signe. Donc non, je vais utiliser celle-là. Okay. Donc bah là, je fais la même opération que tout à l'heure. Je prends mon papier blanc. Là. J'ai dessiné. Je fais attention à mes papiers. Alors, je ne jetterai pas mes chutes de papier parce que ça peut servir pour faire un fond. Entre sincèrement... pas couper très droit au bon endroit, je pense. Et le trait. Chercher mon trait. Il se confondait dans le dessin. Une goutte de gomme. Je vais me faire ça. Je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre au dos, vous voyez. Je sais qu'il faut que j'enlève là. Et que j'enlève là. Là, c'est bon. Impeccable. Et là, je vais enlever... Je le fais à l'œil parce que très sincèrement, j'enlève 0,5 là. Hop. Je mets droit. Je mets au niveau du trait. C'est pas très académique, hein. Je le fais vraiment à l'œil. Impeccable. Et voilà. Mais ça, je le colle pas tout de suite. Il faut que je colle mon aimant. Je reprends mon bout. Je pousse. Je vais pas boucher ma colle, je sais, Amandine. Je sais, je suis horrible. Je vais bien marquer mes plis. Je marque d'abord le premier. Et ensuite le deuxième. Alors, j'utilise mon papier épais, là, de chez Stampin' Up, pour faire la base. J'avais plus de 210 en papier bleu. Donc, j'ai utilisé celui de Stampin' Up. Il allait très très bien avec. Voilà. Je vais recoller ma languette là. Ras du premier pli. Je colle à ras, c'est plus simple. Là, ben, on n'aura plus qu'à coller papier déco, j'ai envie de vous dire. Voilà, je remets en forme mon demi là, parce que quand même.
Je repère à peu près où je vais mettre mon aimant en dessous. Voilà le travail. Là, je viens mettre mon papier déco. Du coup, j'ai mis vraiment le même sur les deux. C'est rigolo. Et là, je vais remettre ce papier-là. Tout simplement. Ici et ici, ben, c'est simple, hein, 2 feuilles de papier de matage, 2 feuilles de papier déco. J'ai pas besoin de le couper, c'est merveilleux. Alors pourquoi je la recoupe pas? À cause des languettes. Du coup, ça prend un peu d'épaisseur et de place. Donc du coup, il n'y a pas besoin de la couper. Alors, si toutefois vous voulez mettre des aimants, c'est entre votre papier déco et votre papier de matage. D'accord? Je vous le dis, si toutefois vous voulez remettre un papier déco, un aimant pour pouvoir le coller, c'est entre le papier de matage et le papier déco. D'accord? Vous voyez, par exemple, là, je suis obligée de le couper. Mon demi, il est en trop. Voilà. Là, je vais mettre mes 2 feuilles de papier déco que je m'étais mis de côté. Je savais celle que je voulais mettre. De façon à mettre une photo là et là. Donc, si vous aviez eu besoin, c'était maintenant qu'il fallait mettre un aimant. Moi, j'en mets pas. Je vais mettre mon ruban, je vais faire comme l'autre côté. Ah bah alors. Peut-être que j'avais déjà coupé ma feuille en fait. Que, vous voyez, je suis obligée de recouper mon centimètre en haut et en bas. Ah, à droite et à gauche. Ouais, voilà. Voilà, et là pareil, un demi à droite, un demi à gauche. Enfin, 1 centimètre, je veux dire. Hop.
Il nous resterait quelques pages. Hein. On s'en servira pour faire un autre projet. Ça, c'est pas un souci. Mais il va pas m'en rester beaucoup. Parce que comme je vais faire des tags. Donc là, un emplacement photo, un emplacement photo. On est fait celui-là. Il est trop juste. Emplacement photo, c'est 15,5 par 10,5, vu que les photos ils font 10 par 15. Voyez, hop. Et pour habiller notre emplacement photo, ce qu'on va mettre, un petit dice cut. Je pense que je vais plus y aller avec les feuilles comme ceci. Et là, une fleur. Fleur et fleur, on va faire. Hop. Ah, ça me colle au doigt. Et là, je vais la coller que sur l'extrémité en bas. Voyez, je mets pas de la colle partout. Pareil de ce côté-là. De façon que quand on va venir mettre notre photo, on puisse la glisser dedans, voyez. Simplement. Voilà. Donc là, c'est 4 livrets que je vais mettre, 4 livrets. Donc je prends 4 feuilles de 29,7 par 21 que je plie à 14,9 sur les 29,7 et que j'insère au niveau des livrets. Là, donc je vais prendre du ruban. Hop, colle. Hop, je bouge. Je vais le fixer au dos quand même. Il bougera plus. Là, hop, je peux refermer un peu plus fort. Et on est bon. Nous avons nos 2 faces de folio. Nous allons passer au montage de la couverture. Le folio va se retrouver comme ça. Face à face, d'accord. Donc, nous allons passer au montage de la couverture de ce dernier. Alors, pour faire la couverture de notre folio, j'ai pris de la cartonnette 30 par 30, j'en ai pris 2. Je l'ai coupée à 22 par 30. Un peu plus de 30. Hein. Elle fait 30 et demi. Les cartonnettes, c'est celle-ci. Oui, elles sont 30 et demi par 30 et demi. Donc, je vais laisser 30 et demi et j'ai coupé à 22. J'ai juste mis du papier sur les bords. J'ai fait ça sur les 2 morceaux. D'accord. J'ai coupé aussi un morceau de 4 cm et demi par la tranche. 4 cm et demi par 30 et demi, j'ai laissé. J'ai coupé une feuille à 4 en 2 par 14,9 sur les 29,7. Je l'ai collé sur 1 cm au-dessus là. On va la venir l'insérer là pour pouvoir coller nos morceaux ensemble. Oui, ça ne servait à rien d'utiliser une super grande feuille et d'en utiliser trop. Donc, j'ai utilisé le minimum. Donc, je vais coller. Je cherche juste ma colle. Je vais utiliser double face et colle. Alors, pour que ce soit droit, on arrête.
Déjà, je mets mon papier de matage. Hop, droit. Je prends ma règle. Hop, comme ceci. Voilà. Double face. Je vais coller celui du milieu en premier. Bon, je mets juste un double face, c'est pour que ça adhère plus vite en fait. Ma colle va bien coller, hein, c'est pas le problème. Je mets mes règles bien droites. Je mets ça au centre. Je laisse environ 5 cm et demi de chaque côté. Moi, j'ai laissé 2 cm, mais j'aurais pu laisser plus. Hein. C'était pas gênant. Bien sûr, j'ai perdu. Ah voilà, chercher mon chiffon. Les doigts. Voilà. Je vais mettre un double face aussi sur le bord là. Vous voyez, j'ai pas mis de papier de matage là, ça ne servait à rien. Enfin, papier de fond. Rien du tout. Je vais prendre une chute de ma cartonnette. Je vais venir m'installer comme ceci. D'accord? On soit bien droit. Voilà. Faire la même chose de l'autre côté. C'est vrai que je fais rarement ma couverture comme ça. Mais au final, on utilise moins de papier. Ou alors, quand on a des grandes feuilles, on pouvait utiliser une grande feuille aussi de papier. On aurait pu. Hein. J'en avais pas. Ou plus. Je voulais pas racheter. Et là, on va juste rabattre. Tout simplement. Et je vais faire la même chose en haut. Finalement, ça fait le travail. Hein. Est-ce qu'on a besoin de mettre du papier partout? Je ne sais pas. De l'économie de papier en plus. Voilà. Je peux vous promettre que ma couverture, elle est costaud. On va habiller l'intérieur aussi. Alors là, j'ai simplement pris une feuille à 4. Tout simplement. Parce qu'on s'en fiche là en bas, ça sera caché. Et je vais simplement la coller dessus. D'accord?
je vais essayer de la coller de façon que... Trop tard, ma colle, elle a déjà adhéré. Ah. Je voulais pas faire de... C'est moi qui ai le papier déco qui va cacher, mais je voulais pas faire de vagues. C'est le cas de le dire. Oh, j'ai peur que ça arrache le papier quand je vais... Des fois, il vaut mieux coller en deux temps que le refaire. Ça me va pas. Je préfère refaire. Parce que j'aime pas quand c'est pas... Nickel. Je vais faire ça, je vais mettre de la colle morceau par morceau. On va y aller comme ça. C'est plus simple. Ça se verra pas, ça va être caché. Ah. Et là, on a bien mis le port, là, on a bien appuyé. Là, avant de coller quoi que ce soit, je vais mettre mon papier déco, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, on va mettre 4 cm. Je vais peut-être tenter à 4,5 parce que comme avec les rainures, ça fait plus. Là, je vais me mettre à 4,5. 4,3 exactement. Hop. Nickel. Et donc, en papier déco. Neuf. J'enlève juste un petit demi. Et en fait, en même temps que moi, enfin, ou vous regardez et après vous faites, je ne sais pas. Mais voilà. Tout simplement. On se fera après. Alors, là, pour fermer, moi, je vais mettre du ruban.
Donc je vais mettre un peu plus de ruban qu'à l'intérieur. À l'intérieur, j'avais mis que le bleu. Là, je vais mettre jaune et bleu. De façon que sur la couverture, il y ait des choses qui fassent ressortir notre couverture. Hop. Voilà. Mais je le fais avant de coller mes papiers déco. Donc, je fais en sorte de bien coller les rubans droits et qui tiennent bien droit. On va venir coller nos morceaux. Vous voyez, comme ceci. J'aime bien, j'adore. Je trouve ça super joli. Puis ça fait un grand album où on peut mettre des grandes photos. Et beaucoup de 10 par 15. Ça, c'était important. Je vais utiliser mon ami moquette. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mon ami double face à moquette. Ciseaux. Voilà. Je ferai la même opération de l'autre côté. Rien ne se perd. Hop. Hop là. Et hop là. Voilà. On va enlever toutes les protections. Je vais mettre de la colle liquide, hein, rassurez-vous. Je vous montre celle-ci et après je fais celle-là hors caméra et je vous montrerai la petite déco que j'ai prévue pour le dessus. Parce que coller de chaque côté, c'est exactement la même chose. Un peu de colle liquide. Déjà, ça va aider à replacer. Et puis, ça adhérera à les côtés que j'ai pas mis de double face. On va centrer. Voilà. Je vais rouvrir parce que je ne veux pas aplatir comme ça. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose. Je colle mes papiers déco devant et je reviens. J'ai collé le deuxième côté de notre album. J'ai percé un trou là
pour pouvoir mettre un bijou. Et dessus, j'ai décoré. J'ai simplement mis du papier A4 en taille normale en papier de matage. Et j'ai juste recoupé de 0,5 mon papier déco en haut et sur le côté, de façon à avoir une pleine page. Dessus, j'ai collé les petites fleurs que Sandrine m'avait mis avec la collection. J'ai aussi collé un peu de dentelle, du tissu dentelle dessus. J'ai mis des petites feuilles branches. Alors les feuilles branches, ne me demandez pas où je les ai eues. Je les ai faites moi-même avec ma super perco branche. Celle-ci, vous la reverrez plein de fois dans mes tutoriels. J'ai collé le reste de mes dice cut dessus. À l'arrière, pareil, j'ai mis une pleine page. Voilà. Et sur le côté, j'ai fait mon bijou d'album. Donc, j'ai juste fait un trou pour pouvoir passer un ruban dans lequel j'ai inséré, comme ça, des petites perles, un bout de ruban et des dice cut que j'ai plastifiés. Vous avez la vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo de mes bijoux d'album fait avec les cut tout de Sandrine. J'avais déjà fait un tuto dessus, j'ai pour ça que je vous l'ai pas remis dans le tutoriel là. Et simplement des petites perles que j'ai mis en plus. Voilà. En barre d'infos, vous aurez le lien pour la boutique pour acheter si vous avez envie. Hein. Il n'y a pas de... Si la collection vous plaît, la collection de papier qu'il vous faut pour faire cet album. Vous pouvez aussi retrouver toutes les photos de mes créations sur ma page L'amour du scrap. À l'intérieur, je n'ai pas utilisé, je le dis, je n'ai pas utilisé les petits mots. Pourquoi? Moi, l'album, je vais l'offrir. Je vais l'offrir avec les petits mots. Comme ça, les personnes qui... Et le restant de dice cut. Pourquoi? Comme ça, les personnes qui vont mettre leurs photos pourront mettre les petits mots qu'elles veulent là où elles veulent avec les photos. Tout simplement. Voilà pourquoi moi, je ne les ai pas utilisés. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel avec de nouveaux papiers, des nouvelles choses à faire. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't